J'ai toujours adoré le orange. Pour moi, c'est la couleur numéro 1 de l'automne. Tout est orange à cette époque, et c'est tellement plus beau. Parce que l'été, c'est sympathique, il fait chaud, on peut aller se promener à la plage, tout ça. Le printemps, ça sent bon. Mais l'automne c'est tellement joli, tellement reposant, et oui, ça sent bon aussi, c'est vrai. Lorsqu'on va se promener dans les bois pour ramasser des champignons ou des bonnes châtaignes, oui, ça sent bon, merveilleusement bon même. Mais je ne suis pas là pour parler des odeurs, mais des couleurs, car le orange, j'aimais tellement ça avant. Tellement car aujourd'hui je pense ne plus le regarder de la même façon. Oui, c'est vrai. J'avais un discours un peu plus enjoué il y a quelques secondes, mais excusez-moi, je suis un petit peu bipolaire, alors ça m'arrive comme cela de changer d'émotion d'un instant à l'autre. Je vais essayer de rester concentré, excusez-moi. Mais ce que je vais vous dire est vraiment très important. C'est une leçon, certes de morale, car ce que j'ai fait, c'est vrai. C'est pas beau, c'est même très discutable. Je n'aurais pas dû le faire, mais est-ce que vraiment lui aussi il aurait dû le faire? Est-ce qu'il aurait dû s'abaisser à faire une telle chose? La réponse est clairement non. Je ne vais pas me présenter car mon nom, mon prénom ne vous servira strictement à rien. Vous devez simplement savoir que oui, je suis un très grand fan de l'automne et de toutes ses traditions. Bon, ça j'imagine que vous l'avez compris dès le début. Mais ce que je préfère surtout durant l'automne, c'est certes cette couleur orange, mais aussi ses traditions. Halloween. Halloween pour moi c'est la plus belle fête qui peut exister. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'Halloween? Bon, c'est vrai que Noël, ça se débrouille pas mal. Mais Halloween quand même, c'est the best. C'est quand même le seul moment de l'année qu'il est légal de faire peur à quelqu'un d'autre sans se manger un procès au trou du cul. Et encore, des fois c'est même pas sûr. On ne remerciera pas ces clowns tueurs qui sont arrivés il y a quelques années. D'ailleurs, si certains d'entre vous entendent ce message, allez vous faire voir les gars. Franchement, allez vraiment vous faire voir. Mais bon, revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos traditions. Comme je vous l'ai dit, Halloween est l'une des plus belles fêtes, mais pour la fêter, il faut bien sûr des déguisements, des bonbons, des décorations, mais la décoration suprême, c'est les citrouilles. Non, sérieusement, essayez d'imaginer une fête d'Halloween, ou même Halloween tout court, sans citrouilles. C'est stupide, ridicule, impensable. C'est comme me dire que on ferait Pâques sans œufs, qu'on ferait Noël sans sapin, qu'on ferait la Saint-Valentin sans petit cœur. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Alors je devais obligatoirement m'en procurer au moins une. Mais le problème, c'est que malheureusement avec tous ces mauvais temps, toute cette pluie qui n'a cessé de tomber en abondance, les citrouilles, oui, elles ont bien bu, elles ont bien grossi, mais qu'est-ce qui se passe avec un fruit qui boit beaucoup trop? Il gonfle, il gonfle, il gonfle, et après, il éclate. Alors les citrouilles d'Halloween, comme tous les autres cucurbitacées qui existent, une famille de légumes qui est extrêmement gourmande en eau, eh bien, elles ont bu à éclater. Alors c'est devenu beaucoup plus difficile de s'en procurer, ne serait-ce qu'une seule, à un prix abordable bien sûr. Oui, c'est vrai, il y en a à Super U, à Leclerc, tout ça, mais moi je vous parle de vraies citrouilles, car vous avez vu celles de grande surface? Bon, c'est vrai, ça vaut à peu près. Mais alors à quel prix mes aïeux? À quel prix? C'est vrai que je vais respecter les traditions, mais je veux quand même pas vendre mon appart pour une seule citrouille. Ça ne va pas. D'habitude, je me tourne vers des maraîchers, des petits producteurs locaux, ou alors même des voisins, des amis qui ont décidé d'essayer de planter quelques citrouilles, qui en ont eu plus que nécessaire, et du coup ils les vendent sur internet. Mais comme je vous l'ai dit, cette année, tous les particuliers n'avaient plus de citrouilles, ou alors extrêmement peu. Ce qu'on voit au magasin, ce sont très souvent de grosses plantations qui proviennent d'Espagne. Là n'est pas le problème, loin de là, je m'en fiche éperdument, ça peut venir de n'importe où. Mais vu le prix, non. Non merci, ça ne m'intéresse pas des mains ça. Alors j'ai cherché pendant des jours et des jours un petit producteur ou n'importe qui aurait pu en vendre, mais ça a pratiquement été mission impossible. J'ai même été voir tous mes habitués, tous ceux à qui j'achetais des citrouilles, et il n'y avait plus rien, mais alors plus rien du tout. J'étais désespéré et avec un ami qui lui aussi respecte les traditions et qui adore les citrouilles d'Halloween. On a fait tous les villages et on a fait du porte-à-porte. Oui, complètement, du porte-à-porte. On s'est dit que peut-être une personne avait un petit jardin derrière sa maison qu'on ne pouvait pas voir et qu'il avait des citrouilles peut-être à vendre, ou alors peut-être pas. Mais si on lui proposait une petite somme, peut-être qu'il changerait d'avis. D'ailleurs, je vous recommande cette technique. Si un jour vous voyez votre voisin comme cela, qui a un énorme arbre de prunes et qu'elles vous font vraiment envie, n'attendez pas qu'il les ramasse,
qu'elle tombe ou qu'elle pourrisse, allez le voir, allez lui demander « Excusez-moi, est-ce que vous les vendez ?» Vous voyez, ça ne coûte rien. C'est ce qu'on a fait durant plusieurs jours de suite, sans jamais aucun résultat. Enfin si, un seul petit résultat. Mais on n'était pas très sûr si on pouvait vraiment. Bon, je vous explique. On revenait de l'une de ces journées de prospection. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça, de la prospection, lorsqu'on va visiter les gens. On est passé par des chemins qu'on ne connaissait absolument pas, et on est tombé devant un champ de citrouilles. Un miracle, un véritable miracle. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas à qui il appartenait. On a cherché, on a demandé à toutes les maisons qu'il y avait aux alentours, mais personne ne savait à qui il appartenait. Il le savait qu'il y avait des citrouilles, mais il n'avait jamais vu quelqu'un rentrer dans ce champ ou même en sortir. Et non, il n'était pas sauvage. Oui, ça arrive souvent que les curcubitacées poussent comme cela dans des milieux sauvages. Disons que les graines de ces fruits poussent très souvent un peu n'importe où. Du moment que vous posez une citrouille, une courge, un butternut, qu'importe, sur un tas d'ordures, dans une déchetterie par exemple, les graines de celles-ci peuvent très bien repartir l'année suivante et faire comme si que quelqu'un les avait plantées. Mais pourtant, c'est la nature qui l'a fait tout seul. Mais il y avait quelques indices qui nous prouvaient que ce champ n'était pas abandonné. Premièrement, il y avait un grillage. Pas très haut, certes, on pouvait très facilement passer, mais au moins ça prouvait que quelqu'un l'entretenait. Celui-ci n'était pas noirci, vieilli, abîmé, rempli de ronces, rien. C'était quelque chose de bien fait, bien entretenu, donc ça appartenait à quelqu'un. Et surtout, le champ lui-même était beau. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les citrouilles étaient bien rangées, il n'y avait pas de mauvaises herbes au milieu. Visiblement, cette personne aimait entretenir ses citrouilles. Il devait vraiment, vraiment les aimer. Mais qui était-il? On voulait lui en demander une. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu demander une jolie somme, mais croyez-moi que si vous les auriez vus, vous auriez tout de suite compris pourquoi. Bon, je l'avoue que depuis le grillage, on les voyait quand même un peu de loin. Mais du peu qu'on en voyait, elles étaient si belles, si rondes, un orange si étincelant, si parfaite. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, ces citrouilles étaient parfaites. Mais après avoir cherché le propriétaire pendant des jours et des jours, on a plusieurs fois pensé au pire, rentrer dans le champ de façon illégale et se servir. On se disait que c'était pas bien, qu'il faut pas faire ça. Nous on aime les citrouilles. Alors, évidemment que cette personne qui devait tant les bichonner devait forcément plus que les adorer. Certainement bien plus que nous. Mais où était-il? Qui était-il? Alors un soir, alors qu'on avait peut-être un peu trop consommé, eh bien, je l'avoue, on s'est finalement décidé. Je sais, c'est pas beau, je sais très bien, je m'en excuse. Mais c'était pas voulu. Enfin, oui et non. Je vous explique. On s'est retrouvés, lui et moi, avant-hier d'ailleurs. Voilà, c'était à peine avant-hier, vous voyez. C'était vraiment il y a pas longtemps. On a commencé à parler de choses et d'autres. Puis ce champ de citrouille est revenu sur le sujet. Et comme d'habitude, on était extrêmement frustrés de ne pas avoir trouvé ce foutu propriétaire. On se demandait, mais est-ce qu'au moins il existe? Bon oui, c'est sûr, il doit exister. Mais qui est-il et pourquoi se cache-t-il comme ça? D'abord c'était de simples questions et des suppositions. Puis une bière en est venue, une autre, et encore une. Les suppositions et les questions se sont rapidement transformées en accusations et méchanceté. Et plus la conversation avançait, elle ne cessait d'évoluer vers des accusations. On était devenu agressif envers cet homme qu'on ne connaissait même pas. C'est ça le pire. Et au bout de la 5e bière, on s'est levé et on s'est dit « Eh bien tu sais quoi? S'il est pas là, s'il veut pas se montrer, s'il a honte de ses citrouilles, eh ben qu'il aille au diable. Tu sais quoi? On va en chercher une maintenant. On fera exprès de prendre les plus belles et les plus grosses, et si ça ne lui convient pas, eh bien les autres il pourra se les mettre là où je pense. » Alors on a pris nos voitures, oui, on a bu complètement bourré. Alors ça oui, c'est vraiment pas bien, ne le faites jamais car je peux vous garantir que la route n'était pas spécialement droite. Elle a passé très vite, mais très dangereusement. Je le sais, j'ai regardé la caméra de ma voiture, et je peux vous garantir qu'à plusieurs reprises, ça n'a pas passé loin. Heureusement que Bourbi n'est pas passé à ce moment-là, sinon il aurait volé par-dessus le pare-brise. Lorsque nous sommes arrivés sur place, comme je vous l'ai dit, le grillage n'était pas très difficile à escalader. Étonnamment, il n'y avait pas de portail. C'est un détail qu'on avait déjà remarqué, mais on s'est dit, bon, il doit passer par autre part. Il a sûrement un chemin ou quelque chose d'autre. Peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être qu'il est très dissimulé. Non, c'était pour autre chose. Mais je vous expliquerai après pourquoi. Lorsqu'on a escaladé le grillage, non sans difficulté bien sûr, car avec notre état, disons que des grillages, on en voyait plus qu'un seul. Après être arrivé derrière celui-ci, on a enfin pu marcher dans ce petit champ de citrouilles. On en avait tellement rêvé, on en salivait l'instant.
et aussi parce qu'on était un peu mûrs. Mais là n'est pas la question. On avançait prudemment au milieu des citrouilles, et on commençait à chercher laquelle était la plus belle. À nos yeux fatigués, toutes les citrouilles étaient belles. On voulait vraiment la plus belle, celle qui aurait été la plus parfaite pour nous, et surtout, celle qui aurait vraiment emmerdé d'être perdue par le propriétaire du champ. Mais il y avait quelque chose de spécial avec ces citrouilles. Sur le coup, on ne l'a pas remarqué. Comme je vous l'ai dit, on était fatigués. Alors on a continué à avancer, on est resté quoi 10 bonnes minutes dans ce champ. 10 minutes avant de se dire « Eh attends, tu trouves pas qu'elles sont un peu spéciales ces citrouilles ?» Durant la journée, et surtout de loin, elles nous paraissaient jolies, avec un très beau orange. Mais disons que vu de près, elles semblaient fausses, mais vraiment fausses. L'orange n'était pas le bon, les traits étaient beaucoup trop lisses, il n'y avait pas d'imperfection. Sur une ou deux, encore je veux bien qu'il n'y ait pas d'imperfection, mais sur toutes, il y en avait au moins 100. Alors lorsqu'on s'est approché d'eux pour essayer de les toucher, ou alors de tapoter dessus, c'est là qu'on a remarqué la supercherie. Ce n'étaient pas des citrouilles, c'était des têtes. Des têtes de gens qui avaient été coupées et placées là. On ne pouvait pas le remarquer car le crâne avait été complètement tendu, peint orange, et leur visage était face contre terre. Les tiges, les feuilles et les plantes étaient complètement bidons. Ce n'étaient même pas des curcubitacées, c'était des plantes faites en papier mâché. On l'a enfin compris lorsqu'on a soulevé l'une d'entre elles, et qu'on a vu ce visage complètement décomposé nous regarder. Non, il ne nous a rien dit, il était mort. Est-ce qu'on s'est sauvé? Est-ce qu'on a hurlé? Est-ce qu'on a cherché à fuir le plus loin possible? Je dirais bien que oui, mais non, malheureusement non. Le temps que l'information monte au cerveau et qu'on comprenne ce qu'on venait de voir et que non, ce n'était pas des citrouilles, il s'est écoulé 15, 20 secondes à peu près. Oui, on tient vraiment pas l'alcool. Et c'est ça qui nous a coûté extrêmement cher. Enfin du moins, ça a coûté très cher à mon ami, car on ne l'a pas entendu arriver. Le propriétaire du champ, il était là, dans son champ. C'est pour ça qu'on ne le voyait jamais. Il restait toujours dans le champ. Alors, comment vous expliquer cela? Excusez-moi, c'est peut-être le témoignage d'un homme sourd qui va parler, sûrement que ça ne vaut rien, j'en suis parfaitement conscient. Mais essayez de me croire s'il vous plaît. Lorsque cette chose s'est levée, car oui, c'était une chose, ça ne pouvait pas être un homme. Cette créature avait la tête d'une citrouille. Est-ce qu'elle était vraie? Est-ce que c'était une fausse? Est-ce que c'était un masque? Je suis désolé, mais j'avais pas le courage d'aller voir. Cette créature est sortie dans plein milieu du champ, avec son énorme tête, et celle-ci a tourné sur elle-même afin de pouvoir nous chercher. Lorsqu'elle nous a localisés, elle a sorti ce qu'il semblait être une espèce de grande faux, et elle nous a couru après. Elle a poussé un énorme rugissement. Quelque chose qui me hante encore, mais je suis désolé, je pourrais pas vous l'imiter. Je me souviens que lorsqu'on l'a vu, mon ami et moi, on a couru le plus vite possible pour essayer de lui échapper, mais c'était pratiquement impossible. Le champ était rempli de ces fausses citrouilles, et on ne cessait de se prendre les pieds dedans. On était toujours en train de trébucher, soit dans les fausses citrouilles, ou soit dans les fausses plantes. J'ai finalement réussi à retoucher le grillage, et à commencer à l'escalader. Mais lorsque j'étais presque au sommet, j'ai entendu mon ami hurler. Il a hurlé « S'il te plaît, viens m'aider !» Mais moi je ne pouvais pas. J'étais presque arrivé là-haut et puis, de toute façon, quoi faire devant cette citrouille? Enfin, ce monstre citrouille. Lorsque j'ai eu le courage de regarder, mon ami était déjà à terre, sans ses jambes. La citrouille l'avait frappé au niveau des genoux, et sa faucille les avait coupés net. Il ne cessait de hurler, de m'appeler à l'aide. Puis la citrouille s'est approchée de lui, l'a attrapé par le haut de son maillot, et l'a conduit au milieu du champ. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé après car il faisait très noir, et surtout, je n'avais vraiment, mais vraiment pas la curiosité d'y retourner. Tout ce que j'ai entendu, ce sont des hurlements, et un gros crac, le même qu'on entend dans les films, quand quelqu'un se fait briser la nuque. Je suis retourné à ma voiture et je suis retourné chez moi le plus vite possible. J'étais bien sûr terrorifié de ce que j'avais vu, mais je suis retourné me coucher en me disant « Non, si ça se trouve, j'ai peut-être trop bu, tout ça n'a pas existé, c'est pas vrai. » Alors j'ai essayé de me mettre au lit et de faire comme si tout ça n'avait jamais existé, que c'était une simple hallucination ou je ne sais quoi encore. Le lendemain, j'avais pratiquement tout oublié de la soirée. Le peu que je m'en souvenais me semblait tellement ridicule, tellement tiré par les cheveux, que je me suis dit, bah non, j'ai trop bu tout simplement. Mon très cher ami est chez lui, il n'est jamais venu, et tout ça, c'était un mauvais rêve, rien d'autre. J'ai donc passé tout le reste de la journée à essayer de me convaincre que non, ce n'était pas possible. Mais ce matin, j'ai fait quelque chose que je regrette énormément. Vous vous souvenez, ma voiture, elle a une caméra pour enregistrer la route. Eh bien, j'avais garé ma voiture pile devant le champ.
Ma voiture tournait encore lorsqu'on est arrivé dans le champ. Juste en cas où, il aurait fallu qu'on parte très très vite. Alors ma caméra a tout enregistré. On nous voit d'abord rentrer dans le champ, puis disparaître de celle-ci car il fait beaucoup trop noir. Ensuite, on entend les hurlements, les cris, les espèces de sons bizarres que faisait cette créature. Puis on nous voit revenir, enfin du moins, moi, on me voit revenir. On entend uniquement les appels à l'aide de mon ami qui n'est finalement jamais réapparu. Et la suite, vous la connaissez. Maintenant que je sais que tout ça est vrai, que cette personne, enfin, cette chose est réelle, qu'est-ce que ça pouvait être? Un espèce de cultivateur de citrouilles démoniaque? Est-ce que c'était lui la citrouille qui cultivait des gens? Et puis, pourquoi est-ce qu'il tue comme cela? Pourquoi est-ce qu'il ne garde que les têtes? Pourquoi est-ce qu'il les déguise en citrouille? Et qu'est-ce qu'il fait des corps? Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que les corps, il doit les enterrer pour se nourrir lui-même. Car j'en suis pratiquement sûr, du peu que je m'en souviens, c'était lui-même une citrouille. Il doit sûrement nous utiliser comme engrais. Et les têtes, eh bien, des trophées, probablement. Ou alors, sûrement pour attirer des curieux ou je ne sais quoi encore. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'apprécie plus beaucoup le orange. Pourtant, je l'adorais. Mais maintenant, quand je vois du orange, je ne peux m'empêcher de penser à cette soirée. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de ces fausses citrouilles et de tous ces gens qui sont morts. Alors un bon conseil, si vous aussi vous aimez le orange, si vous aussi vous aimez l'automne, que vous aimez Halloween, eh bien, procurez-vous des citrouilles si vous le voulez. Mais par pitié, n'allez pas les voler, n'allez pas rentrer chez les gens comme cela car parfois ce n'est pas quelqu'un qui cultive des citrouilles, mais plutôt une citrouille qui cultive quelqu'un. Enfin, non, ça ne veut rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous tombez sur la mauvaise personne, dans le mauvais champ, il est fort probable que c'est vous qui finissiez en engrais. Alors par pitié, prenez garde à vous, si vous aussi vous ne voulez pas rejoindre Jack O'Lanterne.